car massacrés, entassés dans des fosses communes éparpillées dans le territoire de Dibaya. Or, la tradition voudrait que chaque mort soit enterré dans la dignité et que ses obsèques soient organisées pour qu'il se repose en paix. Chers compatriotes, nous appelons au sens humain et à l'écoute par notre gouvernement pour qu'il réponde à notre revendication. Vu que le phénomène Kamwina Nsapu a commencé ici à Dibaya avant de se propager dans le Grand Kasaï, il est inadmissible qu'on puisse parler de cette affaire ailleurs au moment où le deuil de nos frères n'a jamais été organisé à la maison, c'est-à-dire ici à Dibaya. Chers compatriotes, nous rappelons aussi que les interventions de plusieurs organisations à Dibaya après les massacres pour booster au développement ne nous a pas aidés comme souhaité. Mais elle enrichit ceux qui ont gagné des marchés parce qu'aucun projet de développement n'est visible dans les territoires. Très bien. Il est temps de se concentrer sans compter sur ces organisations qui viennent parce qu'elles ne nous aideront pas. Par contre, les animateurs s'enrichissent derrière notre souffrance. Dans tout ceci, personne ne nous écoute. Ils font leurs projets ailleurs sans nous et viennent nous imposer à leur profit. Chers compatriotes, le mois d'août est aussi le mois que nous devons commémorer le génocide économique congolais. Car nous nous souvenons de l'attaque et l'occupation de notre pays à cause de nos ressources et minéraux par les pays voisins sous la bénédiction de l'ONU. Car leurs firmes continuent à trafiquer à l'est de la République démocratique du Congo. Oui, chers frères de l'Est, vous n'êtes pas seuls. Votre souffrance est la nôtre. Nous sommes un seul peuple. Nous compatissons à chaque acte depuis le début du génocide jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, les pays du monde entier se sont solidarisés derrière les Ukrainiens. Mais depuis plus de 25 ans, la RDC, notre nation, est victime seule. C'est parce que toutes ces nations du monde tirent dividendes dans le génocide à l'est de la RDC. Je lance un appel à tout Congolais d'en parler dans tous les plateaux de radio et télévision sans honte, d'écrire sur les murs de nos maisons et des établissements, d'en parler à chaque occasion dans des conférences et à chaque organisation, d'en parler aussi à nos enfants. À cause de nos ressources et richesses, nous sommes massacrés. Le pays connaît le génocide économique. Et c'est par une conscience collective que nous vaincrons les ennemis. Que vive la RDC, que vive le territoire de Dibaya. Merci à tous.